Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de façon symbolique, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi. Car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une image obscure du symbole lui-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale, non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions non pas de jeunes taureaux, ni des béliers portant cornes et sabots, plus morts que vivants et dépourvus d'intelligence, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste en union avec les cœurs du ciel. Écartons le premier voile, avançons-nous jusqu'au second et portons nos regards vers le Saint des Saints. Je dirais davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour, chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe. Montons avec empressement sur la croix. Ses clous sont doux, même s'ils sont extrêmement douloureux. Mieux vaut souffrir avec le Christ et pour le Christ que de vivre avec les délices avec d'autres, dans les délices avec d'autres. Si tu es Simon de Cyrène, prends la croix et suis le Christ. Si tu es crucifié avec lui comme un larron, fais comme le bon larron. Reconnais Dieu. Si tu es Joseph d'Arimathie, réclame le corps à celui qui l'a fait crucifier. Fais tienne la purification du monde. Et si tu es Nicodème, ce serviteur nocturne de Dieu, viens ensevelir ce corps et le parfumer avec de la myrrhe. Si tu es l'une ou l'autre Marie, ou Salomé ou Jeanne, pleure dès le point du jour. Sois le premier à voir la pierre du tombeau enlevée, peut-être même les anges ou Jésus en personne. Amen.